Voilà. Ah oui, comme je savais, c'était la dame. Bonjour Feridou. Salut Feridou, comment vas-tu? Christophe. Salam alaikum. Bonjour monsieur. Madame, ça va bien? Ben voilà, vous allez voir le témoignage de Soraya. C'est une dame qui a un gros cœur. Toutes les dames du quartier viennent souvent chez elle pour prendre le café, raconter leurs problèmes. Malgré tous ces problèmes, elle est disponible pour tout le monde. Si une dame elle a un problème ou quoi que ce soit, elle est là, elle aide. Même des fois, elle se déplace avec eux à la mairie, aux assistances sociales. Si quelqu'un a faim, il y a toujours une assiette en plus chez elle, elle est souriante. Même des fois, on peut dormir chez elle. C'est une dame, on peut compter sur elle, malgré tout ce qu'elle traverse, quoi. Malgré tout, elle garde le sourire. Et moi, je souhaite pour elle qu'elle va s'en sortir, pour elle et ses enfants. Et puis, c'est une femme qu'on vaut la peine. Voilà, et elle me touche beaucoup. Je suis arrivée ici en juillet 2008 et j'ai constaté les problèmes d'insalubrité dans mon appartement qui est de 46 mètres carrés pour un loyer de 1023 €. 3 mois après ma location de logement, j'ai vu tous les problèmes d'humidité, des moisissures, des limaces, des souris qui sont sorties, des fils d'électricité qui étaient cachés, mais nous on ne savait pas si ça marchait ou ça ne marchait pas parce qu'on n'a pas d'expérience dans tout ça. J'ai fait appel à la mairie de Lila, le service d'insalubrité, pour dire au secours. Je suis dans votre ville il n'y a pas longtemps. Je viens pour faire une demande de logement que je l'ai déjà fait. Et je vous demande de venir visiter mon appartement pour savoir qu'est-ce qui se passe chez moi. Je suis une femme avec 5 enfants, je suis diabétique insuline. Et voilà, mon propriétaire, c'est un propriétaire privé. Je l'ai appelé le jour où j'y vais, ça veut dire les problèmes de mur, qui est de l'eau qui coule de partout, dans la cuisine, dans les chambres des enfants, il y avait des seaux et tout ça. Et il ne m'a pas calculé, au contraire, il a commencé de me menacer si je continue de faire ça. Il m'a dit je veux contacter, ça veut dire je vais vous faire sortir de votre logement. Vous êtes qui nouvelle ici? Vous avez commencé de nous faire de problèmes avant que vous arriviez. Et j'étais à la mairie, ils ont écouté mon appel. Ils ont vu qu'il y a des problèmes graves d'électricité. Ils ont vu les limaces, ils ont vu les souris, les crottes des souris qu'il y en a partout sur ma vaisselle, sur mon micro-ondes, partout où je tourne les souris le soir. On nous voit partout. En 2009, ça dégrade encore pur. Ah oui. Ça redevient plus pur qu'avant. Ça veut dire moi je suis en état de dépression. Mon enfant il est tombé malade. Et voilà. Mon fils il est tombé malade en hiver. Il est né en février 2010. 3 mois après il est hospitalisé à Robert Debré. Infection dans la poumon gauche. Dû aux insalubrités. Oui, des insalubrités et des problèmes de respiration. Et au jour d'aujourd'hui, il est reconnu par la sécurité sociale, il est à 100%, il est asthmatique, il vit avec la ventoline, avec des traitements qui sont trop lourds. Il a des antibiotiques pendant tous les 15 jours, il a des antibiotiques à prendre après. Ça veut dire ça joue sur sa croissance et sur tout ça. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, moi je suis vraiment dans un état où je peux plus, ça veut dire, j'ai pas trouvé aucune solution. J'ai frappé les portes de la mairie, j'ai frappé les portes des assistants sociaux, j'ai frappé les portes des préfets, j'ai frappé les portes de Monsieur le Président de la République. Il y avait une pétition, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à rien du tout. J'ai pris Qu'est-ce un avocat parce que j'ai attaqué mon propriétaire. Bien sûr. Je l'ai attaqué en mars 2011. On a gagné l'affaire devant le tribunal de Pantin. Ils ont reconnu l'état de l'appartement où j'habite, c'est danger public, ça veut dire danger pour la santé, pour moi et mes enfants. Oui. Et que le loyer il est hors de prix. On ne peut pas laisser une famille vivre dans un état comme ça. Ils l'ont demandé de me reloger. Il n'a pas de logement mieux que celui-là parce qu'il n'y en a que le pire. Il n'y en a que pire que ça. Il y en a plus petit que ça et plus cher que ça. Ça veut dire lui, il s'est reculé en arrière, il ne s'est pas présenté au tribunal. Le tribunal a mis toute la faute sur lui. Il a été condamné? Il était condamné à faire les travaux, tous les travaux à la maison. Les moisissures, le toit, les chauffages, l'électricité, tout. Comme ça ne lui plaît pas, ça veut dire tout ce que la justice elle l'a condamné, il a fait appel devant le cour d'appel de Paris. Et là, le 13 février 2012, on se trouve devant le cour d'appel de Paris, moi et mon propriétaire et mes avocats. Il paraît, ce propriétaire, vous n'êtes pas la première famille à qui il loue des appartements et il a beaucoup de problèmes. Je ne suis pas le seul, honnêtement. Et tous celles qui sont là aujourd'hui dans le quartier, ça veut dire pas tout le quartier à lui, mais
plusieurs appartements qui appartiennent à mon Ouais, à votre propriétaire, ouais. et prend les gens vraiment qui sont vraiment graves dans le besoin. C'est ça. C'est pratiquement un marchand de C'est un sommeil. marchand de sommeil. Et vous avez toujours réglé vos loyers, madame? J'étais toujours en règle et c'est la seule chose, comme on dit, j'étais gagnante devant le tribunal de Pantin. Et le plus grave dans ça, c'est que j'en ai 2 enfants à l'âge de 2 ans, à 11 ans, ils sont placés au foyer. À cause de tout ce que je suis en train de vivre. Ça fait 1 an et demi déjà, bientôt 2 ans, que mes deux jumeaux, Farah et Ryan, qui sont nés en 2001, et sont placés en foyer à la Farandole à Saint-Denis. Avant, ils partageaient une petite chambre avec leurs 4 frères. Aujourd'hui, nous, on est en train de souffrir, mais personne sait qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous. Et le même, comme on dit, le même mot par tout le monde, c'est le système, madame. Il n'y a pas de logement vide, il n'y a pas de logement de F5, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on pourrait vous donner maintenant comme logement qui pourrait vous donner satisfaction au moins? C'est un F5. C'est un F5. Voilà, c'est un F5 qu'il faut pour voir, parce que j'ai 4 garçons et une fille. Et moi et mon compagnon, on est 7 personnes. 7 personnes. 7 personnes. Honnêtement, je suis... Est-ce qu'il y a moyen de visiter votre appartement? Il n'y a aucun problème. La salle de bain, elle est là. C'est humide, on sent l'humidité. Fenêtre, elle se ferme pas. Vous voyez un peu? C'est jamais fermé. Ah ouais, carrément. Ouais. On fait la douche, on est obligé de faire un chauffage de dehors pour faire la douche pour le petit. En hiver, bah... Oh là là. Ça, c'est le petit avec moi où il dort. C'est là qu'il dort, le petit? Voilà, c'est là où il partage ma Mais chambre. là, c'est votre chambre. Ça, c'est mon lit à moi. Là, on voit de l'humidité, là. Tu sais que c'est dangereux s'il pleut beaucoup. C'est vrai. Regardez. Et ça, c'est qui dort ici? Ouais, ça. Qu'est-ce que c'est, ça, là? C'est l'humidité. La méditer. C'est comme des champignons après. C'est vrai, c'est. Et le loyer, madame? C'est hyper dangereux. C'est une horreur.